Quand on est en pleine possession de ses moyens physiques, se déplacer est un jeu d'enfant, mais c'est une autre paire de manches quand on souffre d'un handicap. Ce qui est certain, c'est que les personnes les plus valides peuvent certainement faciliter les déplacements des personnes handicapées en évitant certains comportements, comme on le rappelle en région de Bruxelles-Capitale. En région de Bruxelles-Capitale, vous avez à disposition en voirie environ 265 000 places de stationnement. Et seulement 4 000 d'entre elles sont réservées pour les personnes porteuses de handicap. C'est relativement peu. Donc si vous-même, vous utilisez ces places qui sont pourtant bien délimitées, avec du marquage en voirie, avec des panneaux bien reconnaissables, vous leur rendez la vie encore plus compliquée qu'elle ne l'est déjà. On entend souvent cette excuse « j'en ai pour 2 minutes », mais mettez-vous aussi 2 minutes à leur place. On essaye ici vraiment de promouvoir le respect entre les différents usagers et de l'automobiliste vers la personne porteuse de handicap. On va collaborer avec les zones de police et les communes d'ailleurs pour assurer un volet répression dans le cadre de cette campagne de sensibilisation. Il faut savoir que stationner sur ce type de place, c'est quand même 116 € d'amende, donc ça vaut la peine d'y réfléchir à 2 fois. Respecter les places réservées pour les personnes handicapées est bien entendu essentiel, mais ce n'est pas le seul point important. L'importance de respecter les emplacements pour personnes handicapées, elle est double. Non seulement on n'a pas toujours d'autres opportunités de se mouvoir, donc la voiture reste un facteur important. Donc trouver une place n'est pas toujours évident, mais aussi au niveau de l'accessibilité en soi de cette place. Elles sont étudiées pour pouvoir ouvrir sa portière suffisamment, pour sortir sa chaise roulante et réintégrer aussi le trottoir le plus rapidement possible avec une inflexion de trottoir et pas se retrouver face à une bordure ou un revêtement difficilement praticable. Mais ce n'est pas le seul obstacle qu'on peut rencontrer en tant que personne à mobilité réduite. On a aussi les obstacles qu'on peut retrouver sur les passages piétons, par exemple une voiture qui est mal garée, un vélo qui entrave parce qu'il est attaché autour d'un poteau. On peut aussi avoir des problèmes au niveau du trottoir même, que ce soit des barrières ou des chevaux de frise entreposés sur le trottoir, que ce soit des panneaux publicitaires. On peut aussi avoir des ordures, des sacs poubelles qui entravent le libre passage. Et je crois que ce qu'on peut conseiller à nos concitoyens, c'est toujours de faire attention à laisser un libre passage de 1,50 m à 2 mètres pour que toutes les personnes puissent justement passer, et pas seulement les personnes handicapées moteurs comme moi qui sont en chaise roulante, mais aussi les parents avec poussette, les personnes déficientes visuelles qui ont un chien d'assistance et tous les piétons finalement qui ont besoin d'un certain espace pour pouvoir se mouvoir librement et en toute sécurité. Depuis que je suis en chaise roulante, ça fait une dizaine d'années, j'entends toujours cette excuse de « oui, j'en ai pour 5 minutes » ou « juste 2 minutes ». C'est des choses que je rencontre tous les jours, régulièrement, et qui sont additionnées des obstacles dans la vie de tous les jours qui ne permettent pas de vivre sa vie comme tout le monde. Finalement, ce qu'on vous demande, c'est de faire preuve d'empathie, de vous mettre à la place de ceux qui ne disposent pas des mêmes facilités que vous pour se déplacer. Ça demande un peu de réflexion, mais surtout de la courtoisie et de la bienveillance, 2 qualités indispensables pour le bien vivre ensemble. Quand doit-on utiliser le triangle de danger ? Son usage est obligatoire pour signaler un véhicule en panne ou accidenté qui n'a pas pu être rangé réglementairement, et il sert également à signaler un chargement tombé sur la chaussée. On le place alors à une distance minimale de 100 mètres sur les autoroutes et 30 mètres ailleurs. Dans les agglomérations, là où la distance de 30 mètres est difficile à respecter, le triangle de danger peut être placé plus près et éventuellement sur le véhicule. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!